passe Hélène Lafosse, qui fait un petit sourire en passant, il est gentil ce bonhomme. Pour l'arrivée des minimes ici. Oui, terminé. La victoire de celui qui est en train de se découvrir, excellent cycloprofane, Tristan Gonzalez, donc de Bordeaux, qui s'impose pour les cadets, c'est au retour arrivé. Et Pauline, elle peut arrêter, Pauline. Elle peut arrêter. Elle peut arrêter. Pauline, c'est fini pour les filles, mais c'est pour Michel. Non, voilà, la deuxième place pour Alan. Qui a fait un très bon tour après sa chute. Il est tombé, il a mal au genou, il a un petit peu cassé son vélo. Et il prend une belle deuxième place, là chez les mines aussi. Et on va avec Alain Torpille, avec Tristan Gonzalez. Donc les cadets, c'est au retour arrivé. Au retour arrivé pour les cadets qui sont donc dans le dernier tour de course. Le Talbot, ici au Tosta, qui est passé comme une fusée devant nous. Voilà, la torpille, c'est bon malade, il est tombé quoi là, donc tu peux l'arrêter le temps que tu fasses le bain, c'est pas grave. Moi, le moment, c'est là, il y a maintenant donc les féminines aussi, et Michel Cavonier qui est en tête du portrait féminin. Michel qui était en tête à l'heure devant Sarah Chaud. Il y avait Corinne à la zone aussi qui était là. Et ça va être donc, il reste 2 tours pour les cadets. Et donc on va voir toujours la bagarre en tête de course. On avait tout à l'heure Olivier Dias qui était en tête avec Gilles Pouille qui était lancé dans la bagarre. Chez les 4e catégories, eh c'est Michel Soust qui est en tête. On va retrouver d'ailleurs les leaders de ces 2 catégories. Les 4e, c'est Michel donc, qui est en tête et qui passe devant nous aussi donc à 5 tours d'arrivée Michel. Pour Michel, il reste donc 2 tours puisque les filles, c'est dans le même temps que les cadets. Donc ça fait quoi là maintenant 4 tours pour les hommes de tête. Oui, oui. Mais là, ils sont là-bas. Hein, et voilà, on a l'arrivée ici d'Elim, l'arrivée avec Canter Aubier qui termine. Et on retrouve ici la deuxième place chez les 4e catégories avec Louis Acard. Louis Acard aussi qui fait toujours de très très bons crosses en 4e catégorie. Il y a aussi des belles bagarres. Chaque dimanche, on se régale. Il y a toujours des classements qui sont assez disputés. Pour Claire, il reste... C'est bon, j'ai vu les cailloux. C'est bon, t'as vu les cailloux, il y en a 2 là devant moi. Hein. Tout à l'heure, elle les a vus les 2 parce qu'il est passé sur les 2. Ça a fait clouc, clouc. Et c'est une fois qu'elle est passée sur le deuxième qu'elle s'est rendue compte que oui, effectivement, ici sur la ligne, il n'y a pas de cailloux, c'est 2 énormes galets. Alors que l'on retrouve Émile Barbe dans quelques instants ici au passage sur la ligne. Donc à 7 tours de l'arrivée pour Émile. Et on retrouvera Joseph Coquet donc juste derrière. Allez, il reste 7 tours pour Émile Barbe qui se le gère tranquille. Et pour Joseph Coquet donc qui va lui passer sur la ligne. 2 tours. En tête du classement des cadets, au retour l'arrivée Joseph. Au retour l'arrivée pour Joseph Coquet. Avec Pascal Solar ici, Chevaux avec Corinne Alazonde qui a besoin de boire. Hein. C'est pas terrible, ça a eu un réveillon en 11. 4 tours. Il reste 4 tours pour les 2 hommes de tête. Avec Olivier Dias et Gilles Pouille qui sont au roue. Avec Thomas Bonneguerre qui passe ici à son tour. Avec l'arrivée ici de Gabert Noguès, c'est l'arrivée pour le minime Gabert Noguès. Pour Michel Lucas, c'est pas un minime, donc il a encore quelques minutes de course à faire. On retourne l'arrivée pour Fabien, on retourne l'arrivée pour les cadets et pour les féminines. Avec Sarah Chaude, allez Lisa, encore un tour à bloc. Lisa Montagnol qui appuie avec ça de part et est en train maintenant un petit peu de payer comme c'est souvent le cas ici au cross, un départ excessivement rapide. Il reste 4 tours pour Michel Bond ici qui passe son tour dans nous. Pour les cadets et Dario Gileno, c'est ton retour arrivé.
pour Matteo Prat aussi, qui Allez, Matteo. lançait la poursuite à Rio Giuliano, c'est au retour arrivé. Il est jamais bien, ce caillou là. Oui, mais ils sont bien, ces cailloux. Il est jamais bien, ce caillou. Chaque fois, à chaque fois, Ah il oui, dit pas si vous suivez. bam bam. Ah oui, Le oui. premier, il est bon, hein. Ça déconne. Ils ont bu, ils les ont bu, mais ils ne parlent pas d'anglais. Que ça. Ouais. Ah, il les aime bien, ces cailloux. Joueur de gentil de 65. Allez, mademoiselle. Ils sont combien pour ça? Ça va le genou, Pauline? Genou en ça. Maman était nickel, elle croyait qu'elle avait la jambe cassée. Apparemment, non, ça va. Bon, c'est bon, alors. Ça va, ça tourne toujours. Le problème qu'il y a avec une jambe cassée, c'est qu'elle tourne dans l'autre sens. Demandez à Jean Torpille, lui, les jambes cassées, il ne connaît pas. C'est un solide parmi les solides. L'arrivée donc des cadets, c'est au retour pour Thomas Bruyère. Il reste un tour au retour. Au retour l'arrivée pour les cadets. Baptiste Gardy aussi, qui donne le tour avec Ethan Lafont. Allez, au retour l'arrivée. Allez. Ethan, il s'est pris les deux cailloux. Ouais, tant qu'à y être. Allez, oui. Michel, ravitaillement en vol. Jérôme Marcu, le solide Jérôme. Allez, mon GG. Allez, c'est fini pour Michon qui termine à l'instant. Elle est dans la catégorie des minimes, bien sûr. Allez, on retrouve Joël Domenech ici. C'est bon, Joël, de transpirer, c'est bon. Tu élimines les toxines, comme ça. Allez, mon Jojo. Allez, Thomas. Au retour arrivé pour les cadets. Thomas Platier, champion départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alors que l'on retrouve ici la star des stars, la vedette des vedettes, notre ami Jean-Pierre. Allez, mon Jean-Pierre. Là, je trouve Jean-Pierre. Il a perdu la plaque, c'est pour ça qu'il était énervé, il cherche la plaque de marathon. Allez, ici on retrouve l'arrivée de notre mythe demoiselle, ici de Bordeaux, qui a terminé, c'est Zoé Gauthier. Zoé est une nouvelle circuit que l'on découvre. Et quand on connaît le talent de papa, donc elle sera pas longue à prendre le même chemin. Allez les filles, au retour arrivé pour les féminines. Pour les filles, ça va retour arrivé au retour. On descend le compte tour. Oui, on va attendre, 3 tours. On va attendre un peu. Allez, Marie Laroche. Attention les petits quand vous traversez. Hein. C'est pris une bonne gamelle à l'échauffement tout à l'heure, histoire de faire un petit trou ici dans sa voie des commandeurs. Ça ne l'enlève pas le sourire quand même. Allez, on retourne l'arrivée pour les cadets. Nicolas Garcia. Et Nicolas qui en terminera aussi au retour. Allez Loïc, allez, il est devant. Allez, allez. On retourne l'arrivée, Loïc. Le Calbo, c'est la jeune vague. Ça, il y a 7 années, on a vu apparaître sur ces circuits pas mal de jeunes minimes, de jeunes cadets comme ça. Et on a découvert d'excellents compétiteurs. Du talent, comme quoi, bien, cette discipline qui est une discipline ingrate, une discipline qui ne pardonne rien en cyclocross, parce qu'il y a la valeur physique du coureur toujours, mais aussi le côté technique et le côté pilotage. Il faut rester lucide, il faut rester vigilant, ne pas commettre d'erreur, et en ne commettant pas d'erreur, eh bien, on arrive à être parmi les tout premiers des classements. Avec Covid à la zone, qu'est-ce qu'il arrive au fond? Ah, derrière, voilà, problème technique pour Corinne. Donc, Lionel va devoir se plonger sur la mécanique. C'est la faute à Lionel. Avant de te mettre au lieu, Lionel, tu n'es pas relevé. C'est la faute à Lionel, ça. C'est la faute à Lionel, ça. Et n'y va pas, Lionel, tu vas te faire engueuler. N'y va pas, Lionel, tu vas te faire engueuler. Allez, il reste pour Michel Court ici. Bon, attention, on a le fauve qui est lancé. Là, avec Louis Accard, il se dit. Vous là, il veut la victoire aujourd'hui. Hein. À distance, et là aujourd'hui, pour démarrer l'année, il voulait la victoire. Pour Michel Cavalier aussi, ça va être au retour arrivé. Oui, Michel. allez Michel. Allez Michel, retour arrivé. Viens Michel. Allez Hélène. Voilà, Hélène, sportive et toujours aussi gentille, qui encourage Michel dans son dernier tour de course. Allez Lou. Louis Accard qui passe ici, non? Allez Lou.
à la poursuite de Michel Soust. Mais lui, là, on sent qu'il a perdu, alors que là, on retrouve bien l'arrivée du premier cadet avec Joseph Coty qui s'impose une fois de plus. Belle victoire pour ce coureur qui possède un talent énorme. Là, on est vraiment avec un coureur Chloé. Allez, Chloé, t'arrêtes aussi. C'est fini pour Chloé? Oui. On arrête à Chloé. Oui, maintenant tous les cadets peuvent arrêter. Tous les cadets vont pouvoir arrêter. Voilà. La tête de la course, 3 tours. 3 tours. 3 tours pour les hommes de tête, 3 tours pour la bagarre. Là, la bagarre elle est entre ces deux hommes. Le maillot dominante bleu de Mondozen, de Olivier Nias, les meilleurs de Lyon, grand rouge, le roi brillant de Gilles Bouille pour... Avec l'air dernier tour. C'est au retour l'arrivée. Et pour la troisième place chez le troisième catégorie, bien, ils sont ici à 3 tours d'arrivée avec Bruno Cavalier. 3 tours d'arrivée, Bruno, 3 tours d'arrivée. Et la deuxième place, la dernière place pour Fabien Costa qui termine maintenant. Avec Fabrice Julien, 3 tours d'arrivée avec Sermo, avec Émile avec Benjamin Sermo aussi en train de se battre. Et attention, devant, il ne faut pas commettre, il reste 3 tours pour Jonathan Dion. 3 tours pour David Aforce. Allez, mon ami! David il commence à piocher, là, on sent que le coup de pédale avec l'arrivée des cadets, la deuxième place pour Dario Gino qui termine. Allez, Lisa. Allez. Elisa a aucun un excellent départ, mais là elle est en train de le plier un petit peu. Allez, Mathéo, c'est fini. Mathéo Pratt aussi bien terminé. Mathéo qui a ramassé quelques branches. Pascal Solar aussi. À 3 tours d'arrivée, Pascal. 3 tours d'arrivée pour le sociétaire de Bagnères. Allez, on retrouve les cadets donc pour l'arrivée des cadets. Avec Baptiste Garni et Thomas Brière qui vont terminer avec Renaud Lancel ici en train de se battre aussi. Et pour une place d'honneur, c'est Baptiste Garni qui va prendre le meilleur devant Thomas Brière. Alors qu'on retrouve un tour d'arrivée. Ah mais c'est quoi ce tour? À tous les tours. À tous les tours. 3 tours d'arrivée aussi pour Jeannot. Et on retrouve ici, c'est normalement... Un tour. Un tour ça va, un tour. Dernier tour. On attend que Michel Cavalier arrive. Avec Ethan Lafont, Ethan termine aussi. Ethan qui fait toujours un très très bon final. Il a l'habitude de prendre des passes catastrophiques. Il devrait partir qu'à la fin. Ouais, il devrait partir que dans le final. Voilà, c'est Après lui, quoi. Mais c'est vrai qu'ensuite, dans la deuxième moitié d'épreuve, Ethan est toujours bien meilleur. Il a beaucoup de mal à se mettre en marche. Et après, quand il est parti, allez, il reste 3 tours pour Encore enfin mieux, je te confirme, depuis hier. Loïc Michel. Et là, on va donc maintenant regarder. Donc on va descendre le compte tour à 2 tours de l'arrivée là. 2 tours d'arrivée avec Jérôme Marcus, l'arrivée de Thomas Plantier ici. Je vieillis quoi. Mais après je me dis que c'est pas toujours, je sais jamais pour moi. C'est un peu 2 tours, ils sont malades. Et non, il est arrivé. Et non mais les autres. Ah oui, non mais regarde. On va retrouver maintenant ici Joël Menet. Allez Joe. Joël Menet, attention les yeux. Oui, ils sont pas derrière alors. Tour d'un jour, un passage, une troisième manche comme ça. Ça s'améliore la santé. C'est bon, tu marches avec une seule canne. Allez, Virginie Gibanel qui a été opérée d'un genou. Et ça va bien éloigner de ses circuits de film Prosperador. Mais on aura très vite l'occasion de la retrouver au milieu de ces pelotons. Avec Apolline. Terminé Apolline. C'est fini pour Apolline Loire. Elle termine, elle s'est bien battue encore une fois, Apolline. Et elle aussi, beaucoup de courage sur ces jeunes. Elle aussi, elle court dans la catégorie des cadets. Pas une catégorie facile, il y a un très très haut niveau là chez les cadets.
Et on va donc maintenant se concentrer à 2 tours de l'arrivée pour le final de cette épreuve des 3e et 4e catégories. Là, on va retrouver la bagarre que se livrent les 2 hommes de tête. Avec Bruno Santi ici, on retrouve ici aussi Allez Loïc, c'est bien, fini. l'arrivée. Le cadre avec tous les cadets, je pense qu'ils sont arrivés. Les cadets, je vais te le dire. Loïc Talbot vient de franchir la ligne là maintenant. Oui, donc il voit qu'il est grand, bien sûr, les cadets. Non, je pense que tout le troupeau des cadets doit être rentré. Et donc on va retrouver maintenant, alors là on va se consacrer au final et à la bagarre que se livrent les hommes de tête dans ces 2 derniers tours. Ils sont 2 pratiquement roue en roue là, avec le coureur de Montvoisin, Olivier Dias, qui a emmené tout à l'heure Gilles Spouille, Gilles qui a été un moment en difficulté, qui est perdu alors qu'ici on a Jean-Pierre, allez. Ah Jean-Pierre, ouais. Il récupère les plaques, Jean-Pierre. Il nous fait les poubelles, quoi. Les poubelles, quoi, Jean-Pierre. Il est temps de s'arrêter, quoi. Donc il y a 2 coureurs qui ont perdu des plaques. Je crois qu'il y a Thomas Plantier de Saint-Lizier, il me semble, qui avait perdu sa plaque tout à l'heure. C'est le numéro qui arrive. Le 109, c'est Armin Loire. Allez, allez. Voilà, il y a le soleil, c'est pas souvent ici que le soleil a cette heure aussi. Le dernier est peut-être très froid, ça va, c'est... Voilà donc l'arrivée des quelques secondes de la première féminine avec Michel Garnier qui arrive là-bas du Vaucluse après encore une fois le voyage pour revenir par une voie qui termine. Oh Michel qui termine juste derrière. Eh bien, Elle arrête aussi. Hein. On peut l'arrêter aussi. Oui, 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 oui. Mais n'ayez pas peur. En fait, ça fait peur à toutes les filles, ça. 2 tours. Et Gilles Fouille qui se livre une formidable bagarre. Ils sont les 2 roue dans roue. Alors sur les 2 derniers tours. Il leur met 2 tours quand il en reste 2 et demi. Aux autres, alors c'est pas. Et non, voilà. Et rien n'est encore joué. Vous voyez qu'à 2 tours de la rivière, ils sont toujours roue dans roue. Alors que Bruno Cavalier va se présenter sur la ligne, lui aussi à 2 tours de l'arrivée. Vous allez voir le parcours là, il n'y a rien de En 3e position, là où c'est un peu. Moi j'ai le soleil qui est là-haut. qui nous amène le soleil. Là où c'est sinueux dans le bois. Allez Bruno. Moi je vais le là. Allez, oui. Pour Benjamin Sermon aussi, reste 2 tours Benjamin pour aller chercher la 3e place. Allez, Fabrice. Allez, pour Fabrice à la 5e position, il reste 2 tours pour Fabrice. Fabrice Brière, Ne me le rajeunis pas trop, ne me le rajeunis pas trop, quoi. la semaine prochaine, il est capable de venir de courir au Calais. Allez, avec David Lafos, tout muscle tendu dans l'effort, et Joël Latapi roule en roue, il reste 2 tours les garçons, pour aller chercher là aussi une place d'honneur. Avec ici Jonathan Durand, allez Jeannot, il reste 2 tours. Pour Claire Maille, c'est l'arrivée Claire en 4e position, bravo Claire. 4 tours encore. Bien Claire. Non, elle termine. Non, avec elle va Michel pas. Bond ici, Michel Bond avec Tansaro et Villard, à 2 tours d'arrivée pour ses hommes. Et Claire donc qui prend une très très belle 2e place, fait des points énormes aussi Claire. Et donc chez les féminines, eh bien, la victoire est revenue et on l'a vu avec son sourire, Michel Cavalier s'imposer de l'ECS Luberon, le pays là-bas où les cigales sont sur le bord de la course pour encourager les coureurs. Là aussi c'est des écureuils que l'on a. Et donc ici, dans ce magnifique roi du commandeur, dans une après-midi quasi printanière avec Hélène Dafos. Le sprint d'Hélène Dafos au ralenti, regardez si c'est beau. On ne bouge pas l'image, là elle est en train de nous faire une arrivée extraordinaire. Attention, il y a un caillou, mais même au ralenti, il faut qu'il passe dessus. Avec attention, la jeune tortille derrière qui arrive tout cheveux au vent à 2 tours d'arrivée pour Jeannot. Et pour Lancel qui était juste à côté de lui. Là, on est donc dans les 2 derniers tours, Renaud Lancel et Jean Tortille qui se livrent une belle bagarre à tous les 2.
les féminines donc, bien, qui se sont livrées aussi une belle bagarre dans laquelle Michel Cavalier est sorti gagnante. Et donc à tout tour de l'arrivée, on retrouve ici le peloton en train d'terminer. Frédéric Genot du Nordam qui passe le nom avec Pascal Solar. Voilà, Pascal là, il est en train maintenant d'accélérer aussi. Thomas Bonnecarrère à l'Erga, à deux tours d'arrivée les garçons. Allez, regarde donc lui aussi dans la finale et on va maintenant suivre avec attention la bagarre que se livrent les deux leaders avec Bruno Cavalier et derrière c'est Benjamin Serrault qui derrière là-bas vient de passer. Bruno Cavalier est en train de faire l'effort d'arriver à des tours alors qu'il me semble que c'est Olivier Dias qui est tout seul à la tête, plus de Gilles Esprouille. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Gilles? Ah, Gilles Esprouille, ouais, il est arrêté là, c'est la technique pour Gilles. Elle s'est dans une crevaison ou côté ailleurs et Olivier Dias donc se retrouve tout seul à la Parabiense. Ah oui. Les affres de cette terrible discipline qui est le cyclocross. Il y a, je vous disais tout à l'heure, la valeur physique, voilà, Élie, ça va. de Sarah, qui a terminé Sarah Chaud qui franchit à l'instant cette ligne arrivée. Cette discipline est une discipline où la valeur physique est déterminante, certes, bien aussi. Et il y a aussi la mécanique et Gilles Esprouille qui avait, je pense, une chance de venir inquiéter Olivier Dias dans ce dernier tour. Eh bien, a été victime de l'essai mécanique. Allez Joël, allez Joël. Latapi, voilà, qui retrouve lui aussi petit à petit les chemins des sous-bois après s'être arrêté quelques semaines après une grosse bronchite. Et bien là, il retrouve lui aussi petit à petit son meilleur niveau. Ah, un cyclique a été quand même relativement cassant, on le voit avec, d'ailleurs on le voit ici sur la ligne, dans cette partie de sous-bois avec des cailloux, avec des racines, avec des branches. On n'est pas avec un circuit qui était trempé par la boue, mais circuit piégeux et bon nombre de poids d'ailleurs ont connu les affres de l'incident mécanique, des casses de matériel, des dérailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec Corinna Zone aussi en particulier. Voilà, avec Alain Marchais lui aussi qui a déjanté, donc il y a quand même pas mal d'incidents techniques, donc il reste de tour pour Bruno Santier ici, pour Marie Laroche aussi. La championne départementale des Hautes-Pyrénées. Voilà, et donc le classement, merci Alain à l'instant de me donner le classement des minimes avec Tristan Gonzalez dans deux mortels. Qui s'impose Alain Torpille du Madiram, qui a interrogé troisième Bernard, quatrième Gabriel Noguez de Bernard, septième Louis Michaud de Déjanté, sixième Zoé Gauthier de Mortel et septième Corinne Granger de Déjanté. On voit ensuite le classement des 15-16 ans, les cadets, avec Joseph Coty du Félinicien qui s'impose devant son camarade de club Fabien Dacosta. La troisième place pour Dario Juliano le Palois, quatrième Matteo Pradiola et cinquième Baptiste Garbi des Enclaves. Chez les féminines, eh bien, Michel Cavalier, alors qu'ici on retrouve à deux tours de l'arrivée Michel Soust en tête dans la catégorie des quatrième catégorie qui continue son cavalier seul. Et à l'amorce du dernier tour, au retour d'arrivée pour Olivier Dias, le commandant Moser en amorce du dernier tour qui se retrouve revigoré par cette annonce et qui relance l'allure. Il a gagné. Olivier Dias donc à l'amorce du dernier tour. Ah, c'est bon. Pour une fois qu'on a des mecs qui s'en occupent, quoi. Et je croyais que Bruno Cavalier allait arriver plus vite, mais ils sont en train là. Olivier Dias a creusé l'écart. Et donc, à la 2 et 3. Benjamin Serrault et Bruno Cavalier Pour la deuxième place, Mais attention, on peut aussi jouer la première place. C'est pas souhaité à Benjamin, à Olivier Alban, mais on a vu quelques casses de matériel, quelques essais techniques, quelques déchantages, et ça peut arriver avec Fabrice Bruyère en quatrième position à l'amorce du dernier tour pour Fabrice. On retourne arriver pour Fabrice Bruyère. Jojo, rien de joué pour la septième place.
Joël Latapi, attention, cheveux au vent. Depuis qu'il a plus ses lunettes noires, je le trouve plus efficace. Allez David. David à fond, c'est mon David. Au retour arrière. C'est vrai qu'il y a quelques saisons, l'ami Joël Latapi courait avec des lunettes noires. Et c'était les lunettes qu'il avait à l'époque où il était partenaire de groupe de rock là-bas du côté de Manira. Et depuis qu'il a laissé tomber ses lunettes, je trouve qu'il y a de meilleure pénétration dans l'air. Allez mon Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as grimpé? Encore. Encore. Alors les coureurs qui ont perdu les plaques, on peut les porter au pays au poids lourd à notre ami Jean-Pierre Osman, parce que là il a pris la plaque de 87. Allez Michel, on retourne pour Michel Paul. T'as récupéré quelle Bernard là? La 87 et la 71. La 71, c'est Marie Laroche qui s'est perdu la plaque, et la 87 c'était Mouéka. Ouais, je suppose notre ami Jean-Pierre de le rarracher. On leur a dit que c'était. Oui, il leur arrache quoi. C'est quand il rattrape C'était le un ancien, c'est il jouait à Bougarde quand il était jeune. Ah ouais, il arrache aux filles quoi. Il essaye d'attraper la plaque et il croit qu'il est double. Allez, dernier tour pour Emile. Pour Milou, il y a deux cailloux là, t'as vu? Deux cailloux, il est passé sur les deux. Et puis quand tu prends l'un, tu prends l'autre en général. Ça c'est Jean-Pierre quand il était jeune, il a arraché le prix. Maintenant il arrive plus à arracher le prix. Il a arraché la plaque. Mais c'était à l'époque où il était danseur au Roméo Rouge. Et oui, là il a arraché la plaque. Il s'arrachait les habits devant l'hystérie collective de la jeune féminine. Allez, bonjour, dernier tour. Ça va. Voilà, nerveux. Ouais, toi aussi. Jean Tortig lui aussi lancé dans le dernier tour. Dernier tour et on va donc suivre la sortie de ces parties que l'on a pu faire de vue de ce point du commentaire avec Benjamin Sermot et Michel Cavalier qui se livrent une terrible bagarre pour la deuxième place parce que devant il me semble qu'Olivier Dias est en train Lancel, dernier tour aussi. Olivier Dias qui est en train de gérer maintenant dans ce final. Il gère parfaitement sa progression, pas de faute pour le sociétaire de Mauvais-Air pour aller dans quelques instants chercher la victoire ici à Bordeaux, première victoire de cette année 2020. Et Olivier, allez, il a gagné pas souvent, Olivier. Non, je crois que c'est la première. On le voit très souvent à cette et là, aller chercher la victoire, bien, je crois qu'on va assister à un moment important pour Olivier Dias, puisque ça risque d'être sa première victoire de sa carrière. Et là, il est en train de la savourer, donc avec ici, au retour l'arrivée pour Pascal Solan, pour Louis Accar, pour Alaria, qui ferme la marche sur le peloton, avec dans le dernier tour aussi, Jean Le Marcu, c'est déjà en de 65. Tu veux que je t'amène? Allez où? Il y a là, juste là. Tu peux y aller là? Attention, ça ne va pas, parce que là, on trouve... oui. Allez, dernier tour pour le Michaï. Et on va donc suivre maintenant le final et les derniers instants de course et savourer avec lui ces derniers hectomètres de course, toujours un moment privilégié avant de franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, quand on sait qu'au bout de cette ligne d'arrivée se trouve la victoire pour Olivier Dias, ce sera un moment de plaisir pour Michel Lucas Officier au retour arrivé. Dernier tour. Et on va retrouver Olivier Dias en train de savourer les derniers zigzags de ce circuit de Bordeaux. Joël Domenech qui lui aura tracé avec toujours la même passion cette course ici entre ces magnifiques chaînes de ce parc du bois du commandeur. Jojo, dernier tour. Dernier tour, Joël. Dernier tour pour Joël qui lui aussi aura travaillé avec toute son équipe de Bordeaux pour faire ce magnifique circuit
avec les hommes ici dans Allez. Marie Laroche aussi en train de se battre avec le Oui, c'est le moteur. Que ce soit et on va retrouver, voilà, il est là dans les derniers hectomètres maintenant, il va donc que ça y est pas. franchir cette Si, elle t'est cassé la tête à ligne l'entrée. et savourer cette victoire. Vas-y, Et on non, va, non, non. avec le même plaisir, l'accompagner dans ces derniers mètres, Vigas Lamourouzen donc qui s'impose et qui vient chercher ici une belle victoire. Bing. Attention le trou, il y a Il lâche le guidon, mais Ah ouais. les cailloux, quoi. Le caillou. Ah, la seconde place. Benjamin Sermon qui termine. Je le mets à l'extérieur, comme ça, comme je vais passer sur le côté, on va éviter les deux cailloux au milieu. Voilà, Benjamin qui termine. Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Allez, pour, arrêtez. Michel Soult, qui s'impose de quatrième catégorie. Et Bruno Cavalier qui prend Troisième. la troisième place. Bravo. Bruno Cavalier qui a terminé donc à la troisième marche du podium après une très belle bagarre. Belle bagarre dont Olivier Dias est sorti vainqueur. Après une belle bataille avec Gilles Astrouille, mais Gilles, de l'essai mécanique, a dû laisser partir Olivier. Et Olivier, à la suite, n'a plus qu'à finaliser sa chauche solitaire. On retrouve ici pour une place d'honneur Joël Latapi. Bravo Joël. Joël Latapi qui termine à une belle place d'honneur aussi. On va retrouver Fabrice Bruyère qui va terminer, je pense, dans les septième pour Fabrice. Bon, Fabrice. Il y a Fabrice et derrière David Laforce qui a fait pourtant un formidable retour, mais qui vient mourir extrêmement dans le porte-bagages de Fabrice Bruyère. Attends, fais gaffe, il va repasser le transpondeur. Non. Je suis sa femme, Non, Joël est suit malade, quand il voit malade, non, c'est pas tous les jours que vous avez, ça représente des années de message. Il faut pas qu'il nous repasse. Ouais, c'est ce que je vérifie. Faut pas qu'il nous repasse sur la ligne. Des fois, ça marche pas. Attention. Les vernis. Qui, ça marche dans les France, alors tu fais comme il faut dans les cirques. S'il ne réussit pas, tchac, il le fait un peu. Oui, c'est pour ça qu'il doit pour la manière de Ah, tu m'en diras plus. Voilà, il est là d'ailleurs, Michel. Regarde comment il arrive, il est en train d'essuyer une larme parce que c'est toujours un moment d'émotion de franchir cette ligne. Michel Bonne termine. Tu veux le bien pour toi. Et donc, victoire chez les quatrièmes catégories, on l'a vu à l'instant pour Michel Soust, lui aussi, qui est revenu aussi, Michel Soust, parce que son épouse s'était relancée aussi contre sur le sort de Tosta. Et finalement, quand il a vu que son épouse reprenait le vélo, mais il s'est dit, je ne peux pas rester à la maison à regarder Michel Drucker le dimanche. Si mon épouse va courir, je suis obligé de la suivre. Et bien finalement, il a pris le vélo lui aussi, et bien on a pris, mais il se retrouve le chemin de la victoire. Avec le grand Jonathan Dulon, qui termine devant Jeannot Tortigue qui franchit la ligne. Bravo Jeannot. Et juste derrière Jeannot Tortigue, on retrouve Miloard. Il est là, deux cailloux là, deux cailloux. C'est bon, au bout de 50 minutes de course, il y en a qui savent en faire au le caillou. Allez, on va laisser terminer tous les coureurs qui sont encore en course dans ce peloton des 3e et 4e catégories. Il y en a plus beaucoup, je pense, qui doivent être encore sur le circuit. Voilà, on laisse terminer ici Frédéric Jonot du Lavena qui en termine. Derrière Frédéric Jonot, on va retrouver celui qui est notre star, rien que nous, qui est en train de savourer ces derniers zics, ces derniers zacs entre les arbres. Notre vedette du Moulin Rouge, notre ami Jean-Pierre Semin, ancienne star du Moulin Rouge à Paris, avec son numéro de nu intégral qui finissait non pas sur la scène du vélo, mais sur les tables du Moulin Rouge. Attention les cailloux, le creux. Voilà, encore un qui au bout de 50 minutes n'a pas vu qu'il y avait deux gros cailloux ici au passage sur la ligne. Il va pas. Là, c'est vrai qu'il y a une course dans les lunettes, Jean-Pierre. D'habitude, il a les lunettes à triple foyer. Là, pour courir, il ne l'avait pas.
Donc, eh bien, les derniers vainqueurs eh bien, de ces épreuves. En quatrième catégorie, c'est Michel Soust, donc du Madiran, que l'on retrouvera tout à l'heure au protocole. Chez les troisièmes catégories, là, on s'est encore une fois régalé avec une bagarre indécise jusqu'au dernier tour, la victoire d'Olivier Diaz de Moselle, qui s'impose donc Olivier et vient chercher ici une belle victoire devant le solide coureur de Lourdes. Benjamin la deuxième place avec Renaud Lancel qui en termine aussi à son tour. On va laisser terminer maintenant Jérôme Marcu avec Thomas Bonnecarrère et un chevalier servant. Thomas devant Jérôme qui franchissent cette ligne. Les deux coureurs et Alain Régard qui en termine lui aussi après sa tournée triomphale dans toutes les maisons de retraite et toutes les vacances, les centres de vacances PTT de la côte sud des Landes, tournée triomphale où on perd Noël. Il a ravi toutes les maisons de retraite dans la région et qui maintenant va pouvoir se consacrer à sa passion avec Pascal Solan et le quart qui en termine à leur tour roue en roue et Pascal Solan qui, je crois, dans le final vient prendre en quatrième catégorie. Allez Loïc, c'est bien. Avec quelqu'un qui termine avec... je crois qu'il est en train de se régler la direction. Il est tout simplement en train d'éteindre son ordinateur. Oh, je pense qu'il y en a plus beaucoup derrière. Non, il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns qui sont en train... Non, là, c'est des vététistes qui sont en train de reconnaître le circuit. Il va être bon là. On doit retrouver Bruno Saltier, voilà, Bruno Saltier, et on va retrouver aussi Marie Laroche, qui va terminer, voilà, Bruno Saltier qui est là. On va retrouver qui c'est qui va terminer encore maintenant. Daniel Montbouvet qui est là. Attention à pas passage. Attention puisqu'on a l'arrivée de Daniel Montbouvet avec Bruno Saltier et Joël Noé qui termine, bravo Jojo, bien joué. Joël Noé qui termine et Marie Laroche qui termine avec le sourire juste devant Michel Lucas qui franchit donc cette ligne d'arrivée. Parce qu'on ne doit pas être mauvais là. Hein. Non, Michel, c'est le dernier. Ouais. Je pense que oui, là, tout le monde est arrivé. Jono est arrivé, Gilles est arrivé, Michel est arrivé, je crois que moi, ils sont tous là. Ouais. Moi, je fais comme le berger qui compte ses brebis en les ramenant le soir au bercail.